Bon, bah, je vais vous faire écouter hein, le boucan que l'autre enculé, il est 2h56 du matin. Ok? La directrice s'apprête à annoncer la répartition des élèves dans les classes. Le moment le plus angoissant de la rentrée. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Mignon. Chiara? Chiara est chanceuse. Elle est dans la même classe que sa copine de chambre. Bon, j'ai entendu un peu le boucan que ça fait chez lui. J'ai collé le téléphone à sa porte. Ok? Il m'a réveillé, j'arrive pas à dormir, il n'y a pas moyen. Ça télé à fond les gamelles. Comme je suis dans ma maison, ben ça résonne dans mon appart, hein, obligé. Où est-ce que je vis tous les jours? Pas moyen de dormir. Même avec un casque sur les oreilles, la couverture sur la tête, ça change rien. M'empêche de dormir. C'est infernal. Bon, bah je vais vous faire une vidéo, les gars. Hein? Je vais vous faire une vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que je peux pas dormir, alors il faut bien que je m'occupe, parce que sinon je vais le tuer. Enfin non, je le ferai pas, parce que j'ai pas le droit de tuer. Tu ne tueras point, que Dieu a dit. Oui, bah des fois on peut péter une durite, hein. Puis il vaut mieux pas, hein. Donc c'est qu'il est le fil pour brancher sur le courant là-dessus, là. Putain de merde. Je suis énervé, alors forcément il faut que j'ai des gros mots. Oh putain de merde, bah oui, hein. Ce mec c'est une putain de merde, quoi. Il aurait jamais dû sortir du cul de sa mère, hein. Ça aurait fait un con de moins, hein, je vous le dis. Il y en a, ils méritent même pas d'être sur Terre. Ils méritent même pas parce qu'ils sont là pour faire chier le monde, c'est tout. Il vit sa vie, vas-y, je vis ma vie. Mais ça fait des mois, ça fait 5 ans que je le supporte. 5 ans, et puis depuis que Gilles est mort, c'est encore pire parce que il sait très bien qu'il n'y a plus de bonhomme ici pour. De toute façon, Gilles, il voulait pas rien faire. Gilles n'aimait pas les conflits. Il évitait, même si on lui cassait les couilles, il évitait le plus possible de pas péter une durite. Mais de toute façon, dans l'état qu'il était, Gilles, il pouvait même plus me défendre. Hein. Mais c'est vrai que ça y est pas plus, Gilles, le jour où c'est que j'étais descendu en bas pour dire à l'autre de se calmer. Là. Eh oui. En plus, je me fais engueuler par Gilles parce que j'étais descendu. Bah écoutez, c'est quand même pas normal qu'il empêche les gens de dormir, non? Moi, je vais essayer de poser ça sans couper. Hein, 2h56 du matin, il m'a réveillé vers 1h ou je sais plus quoi. Hein, pas moyen de dormir, pas moyen. Bah non, je peux pas, c'est trop de bruit. Pour dormir, il faut du silence. Hein. Ça fait 5 ans que je supporte ça, le bruit tout. Et puis là, c'est pire, c'est pire, quoi. Et puis ça sert à rien que j'aille lui dire de baisser sa télé. Par exemple, il va se calmer pendant 3 jours, et encore, maintenant, mais même plus, c'est même plus la peine parce qu'on peut même plus rien lui dire. Hein. Et moi, dans la journée, j'ai pas le droit de passer l'aspirateur, j'ai pas le droit de laver mon pavé, j'ai pas le droit de déplacer les meubles pour laver. Non, j'ai le droit de rien. Hein? Alors, j'ai pas le droit, il suffit que je fasse un petit peu de ménage, monsieur après se venge. Parce que monsieur, évidemment, s'il dort pas la nuit, il faut bien qu'il dort le jour. Hein. Il y a quand même un moment donné où c'est qu'il faut qu'il dort. Hein. Il est pas, il est comme tout le monde. Hein. Il faut dormir. Hein. Dormir. Ah, je vais remettre le truc devant le machin, vas-y. Ah, de toute façon, j'ai 1 heure de machin, alors je peux faire un truc aussi longtemps que je veux, même si je perds 5 minutes. Hein. Je remets mon truc devant le machin. Voilà. De toute façon, les gens sont égoïstes. Hein. Il en a rien à battre. Il en a rien à... C'est quoi qui se casse la gueule, putain de merde? C'est quoi qui s'est cassé la gueule?
J'ai des trucs qui tombent, je sais même pas quoi. Il y a bien un truc qui s'est cassé la gueule. Ah oui, c'est ça. C'est la boîte qui était là. Ok. J'aime bien comprendre combien de trucs qui tombent. C'est rien, c'est une boîte qui est tombée de l'étagère. Bon. Putain. J'en ai ma claque. J'en ai ma claque. Bah, la nuit, c'est fait pour dormir, nom de Dieu. Merde, alors quoi Ah bah nuit, non, c'est le jour. Je vis ma vie. Ça sert à rien que je répète qu'est-ce que j'ai toujours répété. Gisèle, je t'embrasse fort. Ah oui, j'ai oublié de te saluer. Bonjour à tous mes abonnés, les frères et sœurs et les amis. Gisèle, je t'embrasse fort. Ouais. Madoumi, je t'embrasse aussi. Eh ben, la personne qui a fait piquer le chat que tu avais récupéré, parce que les maîtres ont récupéré... Hein, ils ont retrouvé les maîtres de ce chat-là, alors que Domi l'avait recueilli pour le soigner et tout. Les maîtres l'ont récupéré, étant donné qu'il était pucé. Hein. Ils l'ont fait piquer. Ça se trouve, il pouvait encore dormir 2 ans. Il pouvait dormir. Je suis tellement omnubilé par pouvoir dormir que je mets le mot dormir. Je m'en fous, je dénonce. C'est pourri. Ils ont déménagé, ils ont abandonné leur chat. Il était dans la rue et ça se trouve, ils l'ont empoisonné parce que le chat, il était tout brûlé de tout là-dedans. Hein. Ils l'ont empoisonné avant de partir ou il s'est fait empoisonner. Je peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas normal. Hein. Et Domi, ma grande copine, elle a récupéré le chat et elle y a fait suivre un traitement depuis 1 semaine, je crois, je sais plus, d'antibiotiques et tout ça, parce qu'il pouvait plus, il avait tout ça de brûlé. Hein. Un chat, il a pas tout ça de brûlé sans qu'on lui donne un poison. Et étant donné que ces maîtres, ils tenaient un machin où c'est qui font de la peinture, et dedans il y a du huit, il y a tout ça. Hein. Bon, je veux pas de dessin, c'est pas normal. Non, le chat, il pouvait être sauvé, là, hein, il pouvait être sauvé, il était sous antibiotiques et tout ça, il aurait pu se remettre, et puis même s'il avait 2 ans encore à vivre, 2-3 ans, parce que soi-disant qu'il avait 17 ans, ça m'étonnerait. Moi, j'ai vu le chat, il n'avait pas cet âge-là, hein. Mais bon, d'après la puce qu'il a dans le corps, hein, pauvre bête. Mais ils en répondront devant Dieu, hein, d'avoir piqué leur chien, leur chat, alors que oh mon Dieu Seigneur, je peux même pas réfléchir tellement que j'ai le cerveau à l'envers avec le boucan. Hein. Le chat, moi, mon ressenti, il fait que le chat, il aurait pu vivre encore, allez, 3 ans au moins, selon l'âge qu'il avait. Domi à le regarder hein, jusqu'au bout. Hein. Je lui ai écrit, hein, j'ai dit c'est des enculés. Oh bah ça j'ai été vulgaire, hein, ça, moi je fais pas de cadeaux aux personnes qui assassinent les bêtes. Ils l'ont abandonné le chat, ils le récupèrent parce que la police ou le centre de veto a retrouvé, avec la puce qu'il y a dans le chat, ils ont retrouvé le propriétaire. Hein, et puis qu'est-ce qu'ils font? 2 heures après ils l'ont fait piquer. Alors que le chat il allait mieux, je l'ai vu le chat, je l'ai vu. Honte à eux, ils en veulent pas, mais ils avaient qu'à le laisser à ma copine. Elle l'aurait gardé, le chat. Et, hein, elle l'aurait gardé, le chat, c'est tout. Et puis je lui ai dit, je suis sûre, ils t'ont même pas remboursé les frais de médicaments et tout ça, parce que ma copine, elle a acheté des médocs et tout ça pour le soigner. Je suis sûre qu'ils n'ont même pas remboursé. Bon, c'est pas la question, mais c'est la moindre des choses. Mais je suis sûre, hein, de toute façon, vas-y. Hein. Elle a fait pas ça pour qu'on la rembourse, hein, mais pour dire, normalement, la moindre des choses. Non mais putain, c'est horrible. On est dans un monde, mais putain, j'en ai marre. J'ai hâte de remonter en haut, moi. Hein. J'ai hâte de retourner là où c'est que j'étais. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais. J'ai hâte de retourner à la source originale. Hein. Originelle, ouais. Parce que... Dans la matrice qu'on est, là, c'est une fausse matrice mélangée entre le vrai, le faux, enfin tout. Oui, on va me traiter de cinglé, mais pourtant c'est vrai.
Bon, bah, je vais prendre ma lecture, moi. On peut me traiter de cinglé, de toute façon, je suis habitué. Hein. J'ai eu le droit à tous les noms d'oiseaux. Je suis... Voilà. Et j'ai pris l'habitude de parler fort parce que lui, ben, il met fort, mais moi, je vais me rendre sourde moi-même, hein, si ça continue. Enfin bref, il va finir par me rendre sourde aussi, lui. Hein. Alors, je devais être arrêté ici parce que j'ai mis... Attends. Ouais, j'ai mis une carte postale ici, elle est bonne. C'est la carte postale avec la tour Eiffel. C'est qui m'avait écrit ça? Ah ouais, non, c'était l'équipe du Trésor du Patrimoine. En 2019, il m'avait envoyé une carte postale. Ah ouais, maintenant pour commander, vous mettez un catalogue, il faut qu'on le fasse autrement. Alors je suis bien emmerdé pour vous commander, hein? Vous faites tout en ligne maintenant, bande de cons. Ouais. Même à travers les écrans, maintenant, ils feront l'amour à distance. Ils s'imagineront qu'ils font l'amour avec leur partenaire. Oui, il y en a qui le font déjà. Ça devient du... Ça devient complètement dingo, ce monde. Il y en a qui vont finir comme des robots, mais remarque, ils sont pas évolués, ils acceptent tout, et ils vont finir comme des zombies, des robots. Malheureusement. J'en suis navré, mais c'est une grande vérité. Hein. Dès lors que tu te fais pucer, que tu te fais mettre la marque de la bête, vous inquiétez pas. Vous êtes suivi seconde par seconde. Vous allez chier, ils le savent. Ce que vous mangez, ils le savent. Et ce que vous usez comme courant, électricité, tout ça, avec les trucs intelligents, vous inquiétez pas, ils savent. Puis en plus, ça va vous coûter bonbon parce que les factures, ils vont être encore plus salées. Hein. En plus, qu'ils vont se faire rembourser le prix du compteur, le prix de la pause, sans compter que le compteur, il est dangereux, il peut exploser. Ça, j'en ai rien à foutre, je dis les vérités. Ça fait des incendies. Mais ils s'en battent les couilles. De toute façon, ils s'en battent les couilles qu'il y a plein de gens qui meurent dans des incendies à cause de ça. Qu'est-ce que ça peut foutre? C'est une grande vérité. Non seulement les ondes que ça dégage, ça nous machine les neurones du cerveau, ça nous grille. Ah bah non, c'est pas vrai, non, ma voisine elle m'a dit non, c'est des conneries. Ah, c'est des conneries. Remarque, elle a qu'une demi-neurone dans le cerveau. Elle n'a pas d'intelligence. Elle a d'instruction, oui, mais pas d'intelligence. Que ce soit de l'esprit ou du cœur. Vas-y, basta. Je suis remonté, bah oui. Je suis remonté parce que l'autre, il me fait chier. Depuis 5 ans, j'ai pas le droit de faire une nuit. J'ai pas le droit. Le peu que j'ai pu dormir, c'est comme il était à l'hôpital. J'ai dormi comme un bébé. La preuve en est que comme il a été à l'hôpital après avoir battu sa chienne, hein, plus d'une fois, qu'il s'est pris les meubles sur la gueule, maintenant il l'attache comme ça, elle peut plus le faire tomber. C'est dommage parce qu'il aurait pu refaire un petit tour. Oui, on va dire que je suis mauvaise, mais bon, putain de merde. Je subis. Je souhaite pas la mort ni rien, mais comme sa chienne elle l'a puni, il l'a mérité. Parce qu'il y a quand même une justice, il y a des moments, la justice, elle y frappe en pleine gueule, quand même. Oh, 13 minutes 29, que je suis en train de machiner, bah oui. C'est tout le temps à subir. Et puis moi, le matin, monsieur, il se couche vers 5h30 du matin, ça dépend, 4h30, 5h du matin, 6h. Hein, après, la bonne femme, elle arrive vers 7h, 7h30. Après, entre deux, qu'il y a les gens qui viennent, il dort. Il cuve l'après-midi, il cuve le matin, entre deux. Ah bah comme ça, sa nuit, elle est faite. Hein. Il peut dormir jusqu'à 10h du soir, ça dépend. Hein. Il peut se recoucher à 7h, puis se relever qu'à 10h. Puis là, c'est la smala toute la nuit. C'est quand même pas normal. Non, c'est pas normal. On vit dans un monde où c'est que j'en ai rien à branler de l'autre. Je vis ma vie comme je veux. Hein? Il arrête pas d'ouvrir, fermer sa fenêtre, là, sa porte-fenêtre qui grince, là, il ouvre, ça fait des courants d'air. Enfin, j'ai le droit à tout, quoi. C'est toujours pareil. Je suis obligé d'en parler parce qu'il m'énerve. De quel droit il m'interdit de dormir? Après, moi, je suis complètement dans le gaz. Bah, c'est normal. Mon cycle de sommeil, il est où? Non, j'ai pas le droit, non. J'ai pas le droit de dormir.
Après, j'ai la tête dans le cul. Des fois, je me réveille, je peux même pas aller au marché. Je dors, bah, je loupe le marché. Alors, comment que je m'achète à bouffer, moi, après? Hein? Fuck. Bon, j'y vais maintenant pour la lecture, excusez-moi. 15 minutes, bah, vous aurez qu'à m'écouter, mais il y a la preuve dans mon téléphone, là, comment il me casse les couilles. Allez, vas-y. Alors, c'est quoi qu'il y a là? Alors là, je repars de là. Qui n'aime pas le Sauveur, elle ne l'aime pas non plus. Après, le curé lui demande s'il y a d'autres personnes. Beaucoup. Un homme a frappé le Sauveur au visage. Puis elle crie « Sauveur, nous t'aimons, tu es si bon. » Bah oui. Suit à présent les descriptions des événements que l'on connaît, notamment comment Pierre renie le Christ. Voilà. Etc. Et comment le Christ est condamné à mort. Alors, numéro 12. 12e vision. RES. Elle, je sais pas ce que ça veut dire. S'assoit de nouveau, se tord les mains. Ah oui, ça veut dire que c'est elle, parce qu'elle revit la scène, elle a des visions, et puis elle vit la scène comme si qu'elle y était. Voilà. Thérèse. Alors, de nouveau, se tord les mains. Bah oui, et détourne le visage avec horreur de ce qu'elle voit. Maintenant, en tout cas, elle voyait et entendait les faux témoins. Puis elle retombe en arrière et dit semblant ne parler que pour elle-même. Sauveur, tu es parti et moi aussi, je vais m'en aller. Ô Sauveur, si tout t'aimait, ne m'abandonne pas, si je ne te quitterai jamais, et tu ne le ferais pas non plus parce que tu es si bon. 13e vision. Elle s'assoit, considère quelque chose avec une physionomie douloureuse, se tord les mains, se détourne avec horreur, clipse les mains un instant en fermant les poings et retombe. Quand le curé lui demande comment Caïphe était habillé, elle répond qu'il avait un vêtement brillant, un croissant sur la tête, sur la poitrine. Elle montre comment 3 traits vers le bas et au-dessus 4 traits horizontaux, les phobes sur lesquels les 12 tribus d'Israël étaient inscrites. Alors 86, c'est intéressant ça quel détail le vêtement. 86. Ici, Gaspard se trompait, ce que Thérèse décrivait par les mouvements de ses mains n'était pas les phobes, mais la plaque pectorale qui lui était fixée par des chaînettes d'or. Le bouclier de fonction du grand prêtre, sur cette plaque pectorale, les noms des 12 tribus d'Israël étaient gravés sur des pierres précieuses. Ouais, j'ai déjà vu. Hein. J'ai vu ça dans des reconstitutions où... Alors... J'en suis dit où? Voilà. 14e vision. Alors, Thérèse, je vais dire Thérèse au lieu de marquer R-E-S-L. Hein. Se dresse, son visage est empli de compassion. Un instant, elle se tord les mains, puis elle retombe en arrière. À la question du curé, elle répond « Ils l'ont repoussé, j'ai vu. Le trancheur d'oreilles qui renie, la bête crie. Le coq chante. C'était tard dans la nuit. Vers... » Puis elle s'écrie à nouveau « Le Sauveur me fait tellement pitié. À toi, bon Dieu. » 15e vision. Thérèse s'assoit une nouvelle fois, se tord les mains et se détourne avec horreur. Elle voit la condamnation du Christ devant Caïphe. Cette vision dure environ 5 minutes. Elle retombe dans les coussins. À la question du curé, elle raconte que Caïphe a déchiré sa blouse. Le Sauveur est fatigué. Ils l'ont tourmenté et ensuite ils l'ont emmené. Le Sauveur a regardé l'homme, Pierre, et celui-ci a pleuré. Une vieille femme, lui, Pierre, a adressé la parole. Le coq a chanté encore une fois. 16e vision. Elle s'assoit et voit comment on enferme le Sauveur dans le cachot. Puis elle retombe dans les coussins. C'est un trou sombre, dit-elle. Et il fait froid.
Il va y rester jusqu'au matin. Ce cachot n'était qu'une chambre étroite où peut-être seuls 2 hommes pouvaient tenir à côté l'une de l'autre. Un couloir bas et étroit conduisait à l'intérieur, si bien que l'on ne pouvait entrer que baissé. Thérèse dit alors au curé, « Maintenant, il n'y aura rien de particulier. Allez à la maison. Je vais visiter le Sauveur dans son cachot. Vendredi, le 22 mars, 6-7 heures du matin. » 17e vision. Les 2 yeux sont collés par le sang sur les joues de Thérèse. Parce que comme elle a les visions, elle a les stigmates de tout ce que Jésus a subi sur son corps. Elle le subit aussi. De chaque côté, une traînée large comme le doigt de sang séché. Même la veste est tachée de sang au niveau du cœur. Après 1 à 2 minutes, elle retombe dans les coussins. Suit maintenant la description du reste de l'histoire de la passion du Christ et notamment le passage de Pilate à Hérode, etc. 18e vision. À 7h moins le quart environ. Thérèse s'assoit soudain, regarde fixement devant elle, se tord les mains et retombe ensuite sur le flanc, droit dans les coussins, en s'écriant « Sauveur volontiers ». Sauveur volontiers. Mais je ne peux pas t'aider. Après un moment, ça va. Elle gémit « Sauveur volontiers ». Ah, mon sauveur. Elle gémit, Sauveur volontiers, tu sais que tout est transperce. Non, tu sais que tout me transperce. Je ne peux plus, Sauveur. Bah, ressens les douleurs que le Sauveur il a pris, je te raconte pas. Ouais, moi aussi j'ai eu des visions et puis que je ressentais tout ça, les trucs. Peut-être pas autant comme elle, j'ai ressenti. Putain. Je vous jure que c'est pas marrant comme tu ressens la douleur que le Christ a eue. Lise se redresse, regarde fixement vers la droite, retombe en arrière. Vision 20. Elle s'assoit de nouveau et se tord les mains. À chaque instant, elle se tourne vers la gauche. Soudain, elle étend les bras comme si elle voulait enlacer quelqu'un. Elle se tord de nouveau les mains, puis elle regarde épouvantée tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Elle voit sans doute la flagellation du Christ. Longtemps encore, elle se tord les mains. Puis elle incline la tête et tombe en arrière. Sauveur, volontiers. Elle saisit son épaule droite et gémit. 21e vision. Le fichu blanc de Rès est tout imbibé de sang. Le sang s'écoule de 8 blessures et même au-dessus des tempes où les épines se sont enfoncées lors de la mise de la couronne d'épines. Thérèse entend les railleries en araméen. Salem, Melka, Huldage. Sois salué, roi des Juifs. Salem, Meshisha. Sois salué, Messie. Salem, Rabuta. Sois salué, Majesté. Des 2 yeux, le sang s'écoule en 2 flots qui se réunissent sous le menton. Cœur et mains saignent. Dès que le Christ prend la croix sur l'épaule, et cette fois, la 3e fois, de telle sorte que le sang imprègne aussi la chemise de nuit. Dès que le Christ commence le chemin de croix, le sang coule aussi des blessures des pieds. Vision 22. Thérèse se tord les mains, elle tourne son regard douloureux vers la gauche, se tord les mains, regarde ensuite de nouveau vers la gauche. « Oh » s'écrie-t-elle douloureusement. Les bras étendus tombent sur la couette et Rès retombe dans les coussins. Elle touche précautionneusement le stigmate de la couronne d'épines. Les épines vont sans doute la piquer. Ô Sauveur, elle enfonce de douleur ses doigts dans le lit. Elle soulève la tête des coussins et elle sent la douleur que cause la pénétration des épines dans la tête. Ouais, les enculés. Les enculés, hein, avec le sceptre qu'ils ont construit, là, une espèce de petite massue, là, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si c'était une massue, mais ils ont fait un sceptre pour se moquer de Jésus. Et avec ça, ils ont tapé sur la tête pour que ça rentre plus profondément. Ouais. Il n'y a pas plus... mon Dieu, mon Dieu. Comme pour le rencontrer,
Comme me le raconte Thérèse, l'après-midi après 17 h, Marie a été accompagnée par Jean et quelques femmes. Elle a réussi à s'approcher. Le fragment omis ici, vers la 8e heure du matin, égale à 14 h, est historiquement impossible. Je relis. Le fragment omis ici, vers la 8e heure du matin, égale 14 h, est historiquement impossible. Je continue. Alors, elle a réussi à s'approcher du Christ. Alors, Marie a été accompagnée par Jean et quelques femmes. Elle a réussi à s'approcher du Christ. Thérèse a entendu celui-ci lui dire les mots « mi », ce qui veut dire « ma mère ». Vision 23. Thérèse s'assoit, se tord les mains, puis elle fait signe constamment de la main gauche, comme si elle voulait appeler quelqu'un. De nouveau, elle se tord les mains et tombe en arrière. Elle gémit. Elle ressent toutes les douleurs, tu penses que... De nouveau, elle veut enlever les épines des blessures. Elle se plaint. Puis elle pousse sa main gauche sous sa tête. Elle commence alors tout de suite à crier de douleur, comme le font les petits-enfants quand ils se blessent. Le curé bondit et lui met la main sur le lit. Quelques spectacles bouleversants, inoubliables. Comme un enfant, elle prend sa main gauche, transpercée, dans sa main droite et souffle dessus pour atténuer la douleur. Puis elle s'écrie encore « Sauveur, volontiers, Sauveur, volontiers ». Ouais. 24e vision. Elle se rassoit à contre-cœur, elle se tourne vers la gauche et grimace, se tord les mains, tombe en arrière. Elle a dû voir Simon le vendredi vers le soir. Thérèse ne voulait rien raconter sur lui. Il aurait porté un bâton sous le bras, dont il avait auparavant coupé les branches. Simon ne faisait pas partie de la suite. Il était un étranger qui... Hein, Simon-Pierre, Simon-Pierre. Hein? Puis l'église en fait un rocher, en fait un... Il méritait même pas, il a rejeté le Christ pendant 3 fois. Puis là, qu'est-ce qu'il fait là, l'hypocrite? Il était un étranger et avait un aspect différent des autres. Il y avait avec lui 2 garçons, un grand et un petit. Ils approchèrent par curiosité pour voir ce qui se passait. Alors, Thérèse lui fit signe avec la main pour qu'il vienne aider le Christ à porter la croix. Simon ne voulait pas. Quelqu'un de la suite alla donc le chercher. Il était en fureur. Dit Thérèse, il prit la croix tout en bas de sorte que Jésus devait traîner toute la charge. L'enculé. Je m'en fous, j'ai le droit de rager. Parce que moi, j'ai perdu certaines mémoires puisque j'y étais à l'époque. Je me rappelle pas de tout, mais putain. J'essaie de retrouver ce qui me manque comme mémoire. J'y travaille beaucoup. Simon jurait et criait. Le Sauveur se retourna et le regarda si douloureusement que Simon approcha et porta la croix à l'extrémite opposée. « Oh » s'écria-t-elle en regardant l'épaule droite. « Oh Sauveur, la couronne d'épines fait souffrir. Je m'en vais, crie-t-elle. En tout cas, elle ne pouvait voir plus longtemps encore la souffrance et les tourments du Christ. « Sauveur, tu me disputes. » Elle se plaint, souffre. Sauveur, évidemment, elle gémit et tout ça. Elle geint, évidemment, elle ressent toutes les douleurs de notre Seigneur. Alors, 88, pour être correct, Imi, ma mère, se compose non de 2 mots, mais en un seul. Donc, Imi, ça s'écrit pas comme ça. Mi, ça s'écrit pas I-M-M-I, ça s'écrit I-M-M-I. Sauveur, elle pleure. Ô Sauveur, l'habit est lourd, comme s'il y avait un feu en moi. Feu, c'est la douleur. Elle gémit, Sauveur, ce feu. Alors, vision 25. Thérèse se tord les mains, touche son épaule droite et se plaint comme nous l'avons décrit plus haut. Vision 26. Thérèse se tord les mains, regarde douloureusement en face d'elle, elle veut aider. Oh,
s'écrie-t-elle. Elle se tord les mains et tombe en arrière. Sa bouche est ouverte. Elle a manifestement une suffocation. Le vendredi soir, après 5h30, elle me raconte que la femme Véronique est venue avec une petite fille qui portait à la main une cruche d'eau. La petite fille était petite, portait un long vêtement blanc jaunâtre et avait des cheveux tout noirs. La femme devait être riche, elle possédait une maison. Le Sauveur un jour l'a guérie d'une hémorragie. Oh, c'est la fameuse dame qui a touché le bas de la robe de Jésus, de la tunique. Ah, celle qui perdait tant de sang. Quand elle vit que le Sauveur sur le chemin de croix saignait beaucoup, elle prit son châle et le lui tendit. Ah ben dis donc Jésus, c'est elle qui t'a donné son châle pour couvrir tes intimités qui étaient à l'air. Parce que Jésus était tout nu, hein. Jésus était tout nu pour l'humilier, ils l'ont mis tout nu. Ils lui ont coupé les cheveux alors qu'ils les avaient jusqu'au milieu du dos. Ils lui ont arraché la barbe. Enfin bref, il a le droit à beaucoup d'humiliation. Il appuya doucement le châle sur son visage et l'empreinte du visage était visible sur lui. 27e vision. Thérèse se redresse, elle regarde étonnée et se tord les mains. Son visage est distordu de douleur. Elle regarde vers la gauche et se tord les mains. Écoute, se tourne de nouveau vers la gauche et ce de plus en plus. Peut-être écoute-t-elle quand on relisait le jugement sous l'arche de la porte. Elle tombe dans les coussins, respire difficilement. Moi, je lis tout ça, ça m'est difficile, mais j'ai pleuré dans une vidéo comme j'ai lu certains passages. Là, mon empathie n'en pouvait plus. Hein. Ça, je le fais aussi pour mon rabbi. Hein. Faut qu'il écoute tout ça. Voilà. S'asseyant, elle regarde 2 fois. 28e vision. S'asseyant, Thérèse, elle regarde toutes 2 fois, l'une après l'autre, vers la gauche, à la droite fois. À la 3e, à droite... attendez, je me mélange les pinceaux. S'asseyant, elle regarde 2 fois, l'une après l'autre, vers la gauche. À la 3e fois, elle se tord les mains. Ses lèvres tressaillent. La bouche est distordue. Elle tombe en arrière. Elle se plaint. La couronne d'épines la fait souffrir. Oui, puisqu'elle ressent tout comme si elle avait tout pareil que Jésus, la même chose. La couronne d'épines la fait souffrir. Elle tremble. Oh oui, oh douleur, Sauveur volontiers. Pas de douleur constante, comme si elle voulait réparer quelque chose. Elle s'écrie immédiatement après. Sauveur, Sauveur, je la supporte volontiers. Sauveur, volontiers. Elle répète une fois l'exclamation. Bon Sauveur. Elle raconta ensuite au curé. Le Sauveur n'aime pas quand je dis que ça fait mal. Je ne veux pas le dire. Ça sort comme ça. M'échapper. Vision 29. Thérèse regarde devant elle. Elle se tord les mains, puis se laisse tomber dans le lit, se redresse, s'étend vers la grimace, regarde vers le bas, peut-être les enfants, puis, de nouveau, face à elle, elle considère quelque chose, regarde vers la droite et retombe. Elle fait la grimace et se tord les mains. Cela doit avoir été quand les soldats ont repoussé les femmes, gémissantes et éplorées. La blessure de l'épaule droite lui fait mal. « Oh douleur !» s'écrie-t-elle. « Je l'aime tant. Il y a des enfants, là. » Le vicaire général lui demande ce qu'elle a vu. « Qui es-tu ?»« Je suis le vicaire général. Qu'est-ce que c'est ?» Le curé intervient et dit « C'est moi. » Thérèse. « Non, quelqu'un d'autre. » Le curé explique. C'est un curé plus haut placé. Maintenant seulement, Thérèse répond. Ce sont les hommes grottes. Les soldats, les hommes droits. Des femmes sont venues et ont pleuré. Le Sauveur a dit « Béna Jérusalema ». Fils de Jérusalem. Soudain, elle s'assoit. Vision 30. Il marque que Rels se tord les mains et sanglote. Elle souffre terriblement, c'est Thérèse. Tend les mains vers quelqu'un, tombe en arrière. Les pieds, crie-t-elle. Le curé pensait qu'elle parlait de ses pieds, et il appelle la mère, mais il n'y avait rien en apparence. En fait, elle avait vu Jésus se prendre les pieds dans les cordes et tomber. Le vicaire général dit alors, « Reste tranquille, je suis déjà sage, parce que le Sauveur le veut, et ce que le Sauveur veut, je le fais. Quand on fait sa volonté, alors il aide. Il y a une grande chaleur, il y a feu à l'intérieur de moi. Ô Sauveur,
Le pauvre ne peut pas boire pour se rafraîchir. Vision 31. 10h30 le matin. Thérèse s'assoit de nouveau, se tord les mains, regarde vers la gauche, examine quelque chose avec étonnement. Soudain, elle écarte les bras comme si elle voulait enlacer quelqu'un. Par intermittente, elle frappe ses mains, l'une contre l'autre, puis se tord à nouveau les mains. Le spectacle est indécidément douloureux. Elle tombe en arrière. « 32e vision. Thérèse s'assoit, on voit quelle grande souffrance elle traverse. La douleur est terrible et elle se tord sans cesse les mains, comme si elle était horrifiée par quelque chose. Elle tombe du côté droit. Vision 33. Thérèse est paisiblement assise, les mains étendues. Elle se tord les mains, regarde devant elle, son nez se dilate. Elle joint les mains comme si elle demandait quelque chose à quelqu'un. Le menton tremble. Elle retombe en arrière. Le curé lui demande ce qu'elle a vu. Pendant qu'elle raconte, elle gémit. Ils ont seulement dit « Cum ». Cum avec un K-U-M. Cum. Lève-toi. Ils l'ont pris par l'épaule et l'ont redressé brutalement. Il avait peur qu'il meure. Je voudrais tant l'aider. Je ne peux pas. Je veux souffrir avec lui. Mais je ne peux pas non plus. Le Sauveur aide. C'est effrayant, beaucoup. Je ne peux plus marcher. En effet, elle accompagnait le Christ sur le chemin de croix. Quand le curé lui demande ce qui va se passer, elle répond « Je ne sais pas ce que ça va donner. » Le curé, que vont-ils faire avec le bois? Vont-ils le crucifier? Thérèse ne veut rien en savoir. Le curé, n'en as-tu pas entendu parler? Soudain, 34e vision. Le cortège approche du mont du Calvaire. Thérèse se penche en avant puis vers l'arrière. Elle se tord terriblement les mains. Quel spectacle douloureux. Son nez se dilate. Elle retombe en arrière dans les coussins. Elle geint et gémit. Sauveur volontiers. Elle se plaint puis encore une fois. Le Sauveur volontiers. 35e vision. On est bouleversé quand on l'observe. Elle se tord les mains et regarde avec épouvante, tantôt à droite, tantôt à gauche, retombe en arrière. Ils ont dit Tepo. Tepo, T-E-P-O. D'après ce qu'elle a dit, le mont du Calvaire ne doit pas avoir été très haut. Maintenant, la croix est assemblée comme Thérèse nous le raconta le soir. Le Christ a porté 3 poutres que l'on a assemblées en croix que sur le Golgotha. À les mains, s'écrie-t-elle, et fait un pince de 2 doigts. De ses mains, elle se plaint, mais elle se ressaisit rapidement de nouveau. 36e vision. Thérèse se tord les mains et regarde douloureusement devant elle. Elle se tord plusieurs fois les mains. Elle les joint. Fait avec le pouce de la main droite un signe par lequel elle semble vouloir indiquer que la main de Jésus va être clouée. Elle joint les mains et tombe en arrière remplie de douleur. Le curé lui demande ce qu'elle a vu. Le Sauveur est dans l'angoisse. Ils l'ont mis dans une fosse souterraine et il prépare la croix. Il était alors 11h moins 10 minutes. Thérèse gît immobile, soupire et se plaint. Je ne puis plus, je ne puis plus. Elle regarde quelque chose. C'est le Sauveur. Les sbires ont amené le Christ pour faire un essai en le mettant sur la croix, afin de pouvoir commencer à percer les trous pour les clous. C'est ce que nous a expliqué Thérèse le soir. Évidemment, là, elle fait « Ah, elle a mal ». Paisiblement, cela doit correspondre au moment où le Sauveur s'est à nouveau mis debout. Elle soulève un peu la main gauche, puis elle retombe en arrière et gît comme morte. On ne voit pas du tout qu'elle respire encore. Elle est couchée sans bouger comme un cadavre. De 12h moins le quart à 1h30. 37e vision. Quel aspect poignant offre maintenant Thérèse. Elle souffre terriblement, regarde vers la droite, voit qu'on arrache les vêtements du corps du Christ. Elle regarde constamment vers la droite, voit que l'on cloue le Christ à la croix. De toutes ses blessures s'écoule un sang frais, rouge, un spectacle qui brise le cœur. Elle respire à peine. Elle bouge les doigts comme ils ont bougé quand on clouait les mains.
Elle souffre terriblement, son corps entier tressaille, même les pieds pendant le crucifixion. Elle se tord les mains, contracte les pieds qui tremblent de nouveau. Étend les mains vers le Sauveur, bouge les doigts de la main droite et crie « Oh !» puis regarde épouvantée ce qui se passe devant elle. « Oh !» Évidemment, elle est rigidifiée. Elle est complètement rigidifiée. Thérèse regarde maintenant vers le haut. La croix est dressée. Les doigts tressaillent convulsivement. Elle élève ses mains jointes vers le Christ. Les doigts tressaillent. Elle lève les mains toujours plus haut. De nouveau, les doigts tremblent et son nez se dilate. Dans une souffrance indicible, elle se détourne elle se détourne, pas le regard du Christ, bien que ses yeux soient fortement collés par le sang. Les doigts tressaillent convulsivement. Et encore une fois, elle élève les bras vers le Christ et se tord les mains. Entre-temps, les deux larrons sont crucifiés. Thérèse lève tristement le regard vers la croix et entend les premières paroles de la croix, du Sauveur. « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Thérèse tend les mains vers le Christ. Elle se tord les mains. Les doigts tressaillent convulsivement car elle voit le Christ sur la croix. Elle regarde à peu près 3 fois avec horreur vers la gauche. Et encore une fois, elle fait un mouvement comme si elle voulait demander indulgence et pitié au Christ. Les doigts tressaillent, les mains tombent sur le lit. De nouveau, elle élève les mains, les doigts tressaillent, puis elle reste couchée comme inconsciente. Encore une fois, elle étend les mains vers la croix, comme si elle voulait crier dans une souffrance muette, « Sauveur, que t'a-t-on fait ?» Même le devant de sa chemise est maintenant trempé du sang qui coule de ses yeux. Les doigts tressaillent encore. Le nez se dilate. Elle joint convulsivement les mains et lève le regard vers la croix. De nouveau, les doigts tressaillent. Elle se retourne vers la gauche et comme si elle entendait les paroles du Christ. Aujourd'hui encore, tu seras Aujourd'hui encore, tu seras auprès de moi au paradis. Le larron de droite a vêtu des remords. Thérèse manifeste une grande joie, mais peu après, elle se tourne vers la droite, où se trouve à la gauche du Christ le pécheur endurci. 2 fois, Thérèse le montre du doigt, joint les mains afin qu'il se convertisse. Des flots de sang coulent des 2 stigmates de la main, dos et paume de la main, et se réunissent au poignet. Le pansement de la main gauche est également imprégné de sang. Maintenant, elle regarde à gauche et fait mauvaise figure, pardon. Les narines se dilatent. Thérèse se tord les mains. Elle jette alors un mauvais regard vers la droite, entend le larron de gauche blasphémer le Christ, et mélancoliquement, elle élève les bras vers le Sauveur. Une fois encore, elle étend les bras vers le Sauveur, puis ses mains tombent sur le lit. Elle les élève encore une fois et fait un mouvement comme si elle voulait demander quelque chose. Ses doigts tressaillent et 2 fois de suite, Thérèse regarde d'un air mauvais vers la gauche. Cependant, il est midi sur le calvaire. Les ténèbres se font. Le vide se fait un peu sous la croix. Si bien que Marie, Saint Jean et les amis du Christ peuvent s'approcher. Soudain, Thérèse entend la 3e parole sur la croix du Sauveur. « Femme, vois là ton fils. Vois ici ta mère. » Thérèse incline la tête et voit Jean qui se tient à gauche sous la croix, s'acheminer vers la droite pour soutenir Marie. Thérèse dilate fortement ses narines, signe de manque d'air, et sent la douleur avec Marie. Elle regarde Marie avec un regard extraordinairement tendre et souffrant. Puis le Christ est de nouveau. Marie et renouvelle peut-être encore 3 fois ses allées et venues du regard. Alors elle se tord les mains et fixe douloureusement Marie. Le Christ souffre terriblement et ne dit pas un mot. C'est seulement à la 3e heure qu'il crie la parole du psaume 90. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la 4e parole du Christ sur la croix. Là, il faudra se poser des questions quand même. Hein. C'était en accord avec le père qu'il en passe par là. Donc, je vois pas pourquoi il dit que son père l'a abandonné. Puisqu'il donne sa vie pour nous sauver, nous, les pécheurs. C'était ce qu'il devait faire, donc. Enfin, bref.
Alors, Thérèse regarde tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt en haut, vers le Christ. Dans son visage se reflète la douleur et en même temps l'abandon. Elle se tord les mains, puis les pose sur le lit. Faut pas oublier qu'ils ont tordu les Écritures. Faut pas oublier qu'ils ont tordu les Écritures. Les Vaticans, les papes, tout ça. Ils ont trafiqué. Elle tourne la tête vers la droite, comme si elle voulait écouter attentivement quelque chose. À contre-cœur, elle regarde à gauche et à droite, ceux qui incessamment blasphèment le Sauveur. Puis elle lève le regard vers la droite, vers le larron endurci, et continue à regarder les railleurs. Elle se tord les mains et les élève en direction de la croix. Ses doigts tressaillent, en particulier l'index de la main droite. Soudain, Thérèse regarde avec des yeux pleins d'amour en bas à gauche, comme si elle allait dire quelque chose, peut-être à Marie qui se tient à la droite du Christ. Puis elle élève de nouveau. Alors, selon, là en bas c'est écrit en tout petit, 89, selon Matthieu 27, 46 et Marc 15,34. Cela ne se produisit pas à la 3e heure, égale 9 heures, mais à la 9e heure, égale 15h90, à savoir psaume 22,2. Si ça vous intéresse, vous allez voir, vous lisez vos Bibles et vous trouverez. Mais pas les Bibles toutes récentes, parce qu'ils ont trafiqué les Bibles maintenant, encore pire maintenant. Ça c'est le Vatican D. Vatican D qui a fait ça. Alors, peut-être Marie se tient à la droite du Christ, puis elle élève de nouveau les yeux vers la croix et tourne un regard plein d'empathie vers Marie, puis de nouveau plein de compassion vers la croix. Elle se tord les mains, puis les pose sur le lit devant elle. Ses doigts tressaillent, sa bouche est à moitié ouverte. Avec horreur, elle se tourne vers la gauche, puis son visage reflète une impression qui annonce l'abandon à la volonté de Dieu. Les doigts tressaillent encore sporadiquement, emplis d'amour. Elle se tourne vers Marie comme si elle allait lui dire quelque chose, puis de nouveau vers le Christ. Le beau visage reflète maintenant une paix céleste sans souffrance. Le tourment terrible est terminé. Il laisse place à la tranquillité. Soudain, Thérèse tire la langue. Elle entend le 5e parole du Christ sur la croix. J'ai soif. Thérèse regarde vers la droite et voit le soldat tendre au Christ une éponge trempée dans de l'eau avec du vinaigre. Elle bouge les lèvres et passe sa langue sur elle comme si elle voulait elle-même goûter. Puis elle regarde encore avec horreur les railleurs, puis de nouveau à droite comme si elle épiait encore un regard courroucé à gauche. Puis en haut vers le larron, d'un coup, un sourire joyeux passe sur son visage. Comme elle le dit un jour au curé, le Christ aurait abaissé le regard sur elle depuis la croix et lui aurait souri, et elle se serait tendue vers la croix. Thérèse entend le râle d'agonie du Sauveur. Elle voit le rocher éclater dans son visage à nouveau. Je relis parce que Thérèse entend le râle d'agonie du Sauveur. Elle voit le rocher éclater. Après, dans son visage à nouveau, la douleur. Les doigts tressaillent. Les mains reposent encore une fois un instant sur le lit. Les doigts tressaillent encore un peu, puis plus du tout. Ils sont déformés. Elle regarde avec une souffrance terrible le Sauveur. Son visage est paisible, les mains aussi. Elle ne les tord plus. Elle les lève seulement jointes, s'incline vers la droite, écoute, puis le 6e parole du Libérateur. C'est accompli. Thérèse tient ses mains paisiblement jointes. Elle les pose alors sur le lit devant elle, les tend vers la croix, regarde vers la gauche, écarte les bras, l'index tressaille encore un peu. Puis elle repose les mains sur le lit. La tête est un peu inclinée vers la droite. La mort approche. Au moment où l'âme quitte le corps, les paroles fondamentales sortent de la bouche du mourant. Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'était la 7e, la dernière parole de la croix. Le Christ inclina sa tête et mourut. Thérèse incline la tête vers l'avant, se redresse soudain et retombe immédiatement comme une morte dans les coussins. La bouche est à demi ouverte, la mâchoire inférieure un peu abaissée. Ni les lèvres ni les bras ne bougent. Même le corps gît immobile comme un cadavre. Le bien-aimé de son âme est décédé.
je redis, le bien-aimé à son âme est... Oh mais non! Le bien-aimé de son âme est décédé. Oh bah je veux à tout prix mettre le. Il était 1 heure moins le quart, si bien que la durée de la souffrance du Fils de Dieu sur la croix, en présence du clergé, a duré 3/4 d'heure en tout. 3/4 d'heure que t'as l'impression que ça a duré pendant 600 ans. Hein? C'est long quand on souffre le martyr. C'est long. C'est très long. 38e vision. Environ 5 minutes après, Thérèse s'assoit. Elle regarde à gauche, voit les soldats briser les membres du larron repenti. Elle regarde 3 fois et se secoue. Elle ne veut pas voir cela. Puis elle se tourne vers la droite et regarde le larron crucifié suspendu à la gauche du Christ. Elle joint les mains de façon implorante et le regarde pleine de compassion parce qu'il ne veut pas se convertir. Puis elle élève le regard vers le Christ. En attendant ce qui va se passer, elle regarde vers le haut empli d'angoisse et d'épouvante, la bouche ouverte. Elle regarde quelquefois vers le bas et se secoue. Elle voit le soldat venir avec la lance quand il l'enfonce dans le flanc du Sauveur. Elle se secoue 2 fois et tombe dans les coussins. Tout cela dure à peine 3 minutes. Ouais, bah, je l'ai vu tout ça en vision, j'y étais là-bas. Hein, sans compter qu'il y a 2000 ans, c'était moi Marie-Thérèse qui était au pied de la croix aussi. Hein. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qu'est-ce que je raconte C'était moi Marie-Madeleine. Oh là là, je me mélange avec Thérèse là qui parle. Marie-Madeleine, c'était moi il y a 2000 ans. Alors... 39e vision. Rills s'assoit encore une fois, lève douloureusement le regard vers la croix, puis vers le bas. Vers Marie, de nouveau, elle tourne les yeux à gauche vers la croix, joint péniblement les mains, puis elle se tord les mains et regarde Marie. Thérèse s'incline encore une fois avec un regard douloureux vers Marie et regarde à peu près 4 fois l'un après l'autre, toujours vers la gauche, vers Marie qui était assise à la droite de la croix. Alors, Marie-Thérèse croise ses bras sur sa poitrine, les doigts tressaillent, peut-être lors de l'extraction des clous. Elle regarde paisiblement devant elle. Soudain, elle fait un mouvement comme si elle voulait prendre le Christ dans ses bras. Suis tout ce qui se passe avec la plus grande attention. Oh, s'écria-t-elle, c'était le moment où l'on posait le corps mort du Sauveur sur le giron de Marie. Elle regarde en bas à gauche, vers Marie, se tord les mains. Ses narines se dilatent. Qui décrira sa douleur? Un jour, Thérèse raconta que Marie était assise sur un petit tapis et s'adossait à une pierre. Elle avait étendu une jambe, replié l'autre. C'est dans cette position qu'elle prit le cadavre de son fils sur son giron. Au bout de 3 minutes, elle retombe dans les coussins. Le curé demande ce qu'elle a vu. Elle répond « Le Sauveur est tout en bas de la croix. Ceux qui l'ont descendu avaient déjà été chez lui pendant la nuit. Ce sont Joseph d'Arimathie et Nicodème. » Puis elle décrivait au curé l'aspect qu'avait l'échelle, à savoir qu'elle n'était pas comme les autres, mais était faite d'une hampe avec la pointe en bas. Et les échelons étaient posés des 2 côtés, alternativement à droite et à gauche. Thérèse répétait aussi en langue araméenne les paroles que le Christ avait prononcées sur la croix. Abba Bejada Af-Ed. C'est pas facile, hein. Ça s'écrit Abba, A-B-A-E, A-B-B-A, Bejada, dash, B-E-J-A-D-A-C-H, puis Af-Ed, A-F-H-E-D-H. Ah, puis après, il y a Ruchi. R-U-C-H-I. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voilà ce que ça veut dire. Salem, Leshi. C'est accompli. Elohim, Lama, Sabatani. Elohim, là-bas. Non. Elohim, Lama, Sabatani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? E-T-S-C-H-E plus loin, j'ai soif.
A. Marie, Arbrach, ou Arbrach. Arbrach. H-A-R-E-B-R-A-C-H. Vois ton fils. Et à Jean, Charbri. La mère, mon fils. Au larron repenti. Amen, amen. Annie, ou je sais pas si on dit ni ou net, N-E-H. Lac, amen, amen, je te le dis. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Rhys rajoute, je ne trouve plus, elle n'a pas retenu la fin de la phrase. Le sauveur parle de façon si incompréhensible, Alberne. 92. C'est où le 92? Bon, attendez. 92. Je suis là, il faut que j'aille là. 91. Ce bref ajout a été déplacé de l'avant-derrière dernier paragraphe à ici parce qu'il il rompait le contexte. Là, le truc du 91. Alors, c'est tout. Ouais. Je retourne sur ce 91. Un jour, Réal raconta que Marie était assise sur un petit tapis et s'adossait à une pierre. Elle avait étendu une jambe repliée. L'autre, c'est dans cette position qu'elle prit le cadavre de son fils sur son giron. 91. Ce bref ajout a été déplacé de l'avant-dernier paragraphe à ici parce qu'il rompait le contexte là où il était et parce qu'il a sa place chronologique ici. Bon, bah voilà qui est clair. Maintenant pour le 92. 12 ans suis-je? Je maudis celui qui a inventé les télés. Et surtout ceux qui font les télés qui sont pas bridés sur le son. Il doit faire pareil que sur les bagnoles. Ça devrait être bridé le son. Qu'on puisse pas le mettre à 250 au lieu de le mettre à 20%. Ouais. Je voulais y acheter un casque, mais il l'aurait revendu pour boire. Alors c'est pas la peine. Il se serait pas servi. Parce que sinon, quelle excuse qu'il aurait de mettre sa télé à fond pour dire qu'il est sourd alors que c'est pas vrai. Hein? Ouais. J'ai des preuves, hein. Bon. Alors, 92. J'ai perdu le truc. Ah, il est là. Alberne. A-L-B-E-R-N. 92. Gaspard. 92. Alberne ne signifie pas en dialecte du Haut-Palatinat stupide, mais bizarre, incompréhensible. Ok. Voilà qui est dit. Alors après, je continue. J'ai vu quand on l'a descendu de la croix, mais je ne puis le raconter. Ah, il me fait tant pitié. La mère me fait pitié. La mère est bonne. 40e vision. Est bonne, mais ça compte. Est bonne. Non, c'est bon. 40e vision. Il était 5 minutes avant 2h15 quand Thérèse s'assoit encore. Jésus était étendu sur le giron de Marie. Thérèse regarde paisiblement autour d'elle. Son nez respire. Une bonne odeur et elle bouge ses lèvres. Inspire encore une fois le parfum et sourit qu'il sent bon. Le baume que l'on étend sur le linceul dans lequel le sauveur doit être enveloppé. Thérèse sent encore une fois le parfum. Elle bouge la main droite pour montrer comment on enveloppe le sauveur. Puis elle tend les mains jointes vers la mère de Dieu. Maintenant, elle pose une main sur l'autre. « Oh !» s'écrie-t-elle en regardant vers la droite, comme si elle voulait suivre du regard quelqu'un. C'était le moment où on emportait Jésus et où on le mettait au tombeau. À 1h30, elle retombe dans les coussins et le curé lui demande ce qu'elle a vu. « Thérèse, je ne peux plus », elle murmure. On a enveloppé le sauveur dans quelque chose qui sent bon. Et ah, ça sentait bon. Elle avait aussi vu un stockerl, alors S-T-O-C-K-E-R-L, un récipient étroit avec du baume. La moide M-O-I-D-L. Ou alors c'est un I. La moide M-O-I-D-L. Ou I majuscule, je ne sais pas qui y a après le D. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a brisé l'anse, ça a senti. Maintenant, ça ne sent plus. La mère de Dieu avait l'air réellement emplie d'amour et de souffrance. La moide, Marie-Madeleine, elle l'appelle comme ça, a gémi son habit, Son habit léger errait éclaboussé de sang. La longue
la longue noire, Marthe, la sœur de Lazare, n'était pas là. Et la troisième, la sœur, faible d'esprit, n'y était pas non plus. Ils ont porté le Sauveur en bas du mont. Je n'ai plus vu le Sauveur. Sa tête était particulièrement enveloppée, ainsi que les mains. On avait fait la même chose à Lazare. 93. Il était habituel du temps de Jésus de lier en position haute la mâchoire d'un mort avec un suaire ou une bande de lin. Bah, ma grand-mère, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attaché la mâchoire. Je l'ai vu. Puis ses mains et ses pieds étaient liés ensemble pour éviter que sur le chemin de la tombe, ils ne pendent sur le côté par-dessus le bord de la civière. 94. Quand le dit lama Gaspard avait rédigé ce rapport en langue tchèque, la traduction allemande devait parfois être corrigée. Je l'ai fait aussi précautionneusement que possible. Là, c'était indispensable. Alors, je continue. Cela est dû, ce qui n'est pas la moindre raison, au fait que la recherche araméistique a fait dans les décennies passées de grands progrès. Non, normalement, je dois reprendre de là. Là, j'étais à Lazare 94. Bon, dans cette présentation linguistique, ce sont non seulement quelques brides comme anoer qui ont été identifiées comme araméennes, et explique, mais aussi plus de 80 mots singuliers, tantôt isolés, tantôt dans le contexte de parties de discours, plus ou moins longues. Quelques-uns avaient déjà été correctement reconnus et traduits dans la littérature sur Gon-Nerd-Rutsch, mais il y avait aussi parmi eux des mots faussement interprétés ou non reconnus et traduits. Cela est dû, ce qui n'est pas la moindre raison, au fait que la recherche araméistique a fait dans les décennies passées de grands progrès. Non remarqué par le public, même si des questions en détail peuvent être restées ouvertes dans la présentation ci-dessus. Le jugement du professeur Boer de 1927 contre Anoer et d'autres critiques s'est malgré tout confirmé. Le fait du l'araméen est donc fermement établi. Non seulement se fait réhabiliter, le professeur Witz fait plus encore. 8 mai, plus encore, Thérèse Neumann l'a stigmatisé et Königsreuth non. Et Königsreuth l'a stigmatisé de Königsreuth. Non que la réhabilitation de ces deux personnes ait été un motif pour écrire ce livre, en aucun cas, car cela lui aurait fait perdre toute valeur scientifique. Il s'agit plutôt, s'il en va ainsi, d'un résultat secondaire non intentionnel. Et s'il devait y avoir des lecteurs qui se réjouissent parce que la réhabilitation du professeur Witz et celle de Thérèse Neumann leur importe, je m'en accommoderai. Voilà, j'ai fini. Là, on la voit, elle a les stigmates du Christ. Hein. Et c'était pas du trucage. Hein. Bah, tant que ça tourne encore, je continue. Partie 3, précision technique et linguistique. Bah, pour ceux qui aiment bien le linguistique. Ouais. Là, Thérèse Neumann, on la voit avec un fichu sur la tête. Voilà. Crédibilité des versions par Léopold Witt. In Königsreuth im Lich. Oui, bah, je vais pas lire ça. Dans les visions, il est fréquent de ne pouvoir distinguer ce que la personne est lue par la providence divine pour ce type de prière accomplie elle-même et ce qui est de l'ordre du surnaturel. C'est pourquoi on ne peut pas différencier ce qui ressort de l'un ou de l'autre dans l'ensemble des visions, mais on est encore moins en droit de les mépriser et de les rejeter tout simplement. Les visions ou l'histoire de Catherine Emmerich, notamment, jouissent d'un grand prestige. Ouais, s'appelle Catherine Emmerich.
E-M-M-E-R-I-C-H, notamment jouissent d'un grand prestige. Et pourtant, on y trouve beaucoup de choses exactes et beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Et par d'autres encore, les opinions sont partagées alors que pour d'autres ne le sont pas. Thérèse serait-elle une élève de Catherine Hermerich? Thérèse, c'est autre chose. C'est pas la dame là, mais toutes les deux ont vécu des choses similaires. Elle n'a encore rien lu d'elle. Même le père Nabert ne s'est que très récemment occupé de Catherine Hermerich. Oui, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Parce qu'on disait que Thérèse avait sur tel ou tel point quelque chose de commun avec elle. De tous côtés, on harcèle Thérèse. N'a-t-elle pas vu ceci ou cela, ou de telle ou telle manière que cela ne lui fasse pas perdre patience, ne peut s'expliquer que par le fait qu'elle est, en elle-même, si parfaitement sûre de son affaire que tout bavardage reste sans effet sur elle comme l'eau qui s'écoule d'un toit. Merci, voisin, pour m'avoir empêché de dormir. J'aurais pu dormir un peu, 4-5 heures, ça m'aurait pas fait de mal. Et je vais encore avoir la tête dans le cul. C'est bien. Il s'en bat les couilles, il va dormir tantôt. Non, j'ai fait comprendre, une fois, j'ai mis de la musique à fond dans la chambre pour lui faire comprendre qu'il me cassait les couilles. Mais il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Je le fais, puis après, il se venge de toute façon. Mais pour lui faire comprendre. Mais il a rien là-dedans. Puis il s'en bat les couilles. Bon, je continue. Quant au père Nabert, il insiste très énergiquement sur le fait qu'il a toujours laissé à celle qui confessait toute la liberté souhaitable pour suivre son chemin. Il s'abstiendra par principe de toute influence et de toute tutelle. Thérèse n'a pas appris de lui ni de personne sa manière particulière de prier, ses visions. Et son confesseur ne lui fait sur ce sujet aucune prescription. Thérèse raconte bien les choses qui surprennent et même stupéfient celui qui connaît le sujet, que ce soit les localités de terre sainte, les mœurs et usages de cette époque ou d'autres sujets encore. Elle affirme par exemple que la croix à laquelle Jésus était crucifié, telle qu'elle le voyait, était très basse. Cette représentation nous est tout à fait inhabituelle. Nous voyons plutôt partout des croix qui dominent de toute leur hauteur. Oui, c'est vrai qu'elle était pas haute. Il y a quelque temps, un monsieur était chez Thérèse, un ancien officier qui était déjà allé en Terre Sainte et s'occupait d'étudier le chemin de la Passion avec minutie. Il déclara qu'il avait souvent été étonné des déclarations pertinentes de cette simple jeune fille. Ce que nos églises et nos artistes veulent obtenir en faisant de grandes croix, c'est-à-dire rendre le crucifié visible de loin. Ce que la tradition atteste est également réalisé dans les histoires de Thérèse, mais autrement, la croix est plus basse, mais la hauteur du roc du Calvaire, la colline de Golgotha où la croix est dressée, permet de la voir de loin. Le triomphe de l'esprit humain est le dépassement des bornes de l'espace et du temps, et Dieu n'en serait pas capable, que ce soit dans le cours de sa providence naturelle ou d'une manière surnaturelle. Le corps de l'homme, animé par l'âme spirituelle avec ses nerfs et ses fibres et ses humeurs, est indubitablement un instrument bien plus finement articulé et harmonieusement accordé que n'importe quel outil inventé par l'homme, même par la technique la plus impensable parfaite, s'il en est déjà fréquent que nos inventions modernes nous rendent muets d'étonnement et nous fassent voir à la façon tangible qu'il y a encore bien plus de choses que nous ne comprenons pas. Comment une intervention divine ne dépasserait-elle pas toute science limitée? La vision et les apparitions ont-elles une signification et une force de preuve pour la science? Non, mais si des raisons quelconques parlent pour elles, alors elles doivent de ce fait susciter l'intérêt. Mais de simples indications, hypothèses, peuvent être précieuses. Même celui qui connaît à fond les Écritures doit souvent avouer que les descriptions minutieuses de Thérèse correspondent soit complètement à la conception la plus totale et la plus vivante qu'il ait pu rencontrer dans son étude des Écritures, soit par la précision de son récit donnant un nombre de mots d'ordinaire peu considérés dans l'Écriture et dans la tradition, un contenu et une forme bien plus puissante et vivante.
Et ça, le livre de Thérèse, je ne l'avais jamais fait au complet. Hein. J'avais juste fait qu'un petit morceau. Elle ne raconte pas comme les enfants récitent leur histoire biblique à l'école. Elle raconte naturellement et sans contrainte avec quantité d'images stupéfiantes à une certitude que seul celui qui a vu cela dans la vérité vivante la plus totale peut avoir. Quand la science n'est pas d'accord avec ses paroles, elle peut tout simplement élever sa voix pour s'opposer. Mais la science scrupuleuse se garde avant tout sagement de montrer le défaut de sa cuirasse. Foi et vision sont pour Thérèse les deux sources spécifiques d'une même connaissance, mais la foi est la première et doit être placée au sommet. Ah que si, ah que oui. Cette source fusionne en une seule, de même que leur objet principal est le même, à savoir le Sauveur aimant. Le phénomène araméen de Thérèse Neumann. De Thérèse Neumann. Neumann, pas nous. Contrairement à des opinions antérieures selon lesquelles Jésus parlait hébreu, grec ou même latin, il faut le considérer aujourd'hui comme un fait établi. Oui, c'est une grande vérité. L'expression habituelle était l'araméen. Johann Boer. D'abord, il ne s'agissait pas que de mots araméens, sporadiques, que Wood avait pu relever, surtout au début de certaines phrases. Mais comme Thérèse, tous les vendredis, entendait les mêmes paroles, elles se fixèrent peu à peu toujours plus dans sa mémoire, si bien qu'après quelques années, elle pouvait aligner des phrases entières. Thérèse Neumann insistait sur le fait qu'avec sa langue de haut-palatinat, elle ne pouvait pas prononcer les paroles araméennes, comme elles étaient dites Franz Xaver, mais... C'est rien, il marque le mois de mai, puis tout ça, avec l'autre qui a fait la même chose. Je suis obligé de surveiller parce que je sais pas quand ça va s'arrêter. Le professeur Xaver Woods connaissait personnellement Thérèse Neumann. Et il avait constaté lors de ses visites que les mots en langage incompréhensible qu'elle répétait sans en comprendre le sens étaient en fait de l'araméen. L'araméen, la langue de Jésus. Mais il fallait aider Thérèse à se rappeler des mots qu'elle entendait lors de ses visions, et il créa une méthode spécifique qui donna de très bons résultats. Il put ensuite transcrire les mots rapportés par Thérèse pour les examiner après coup. À la suite de ce travail, de transcription, il aurait accepté d'écrire un livre sur ce phénomène. Grâce à lui, son ami, le Dr Fritz Gerdlich, rédacteur en chef de Münchner Nachrichten, un journal allemand, Nachrichten, établit un procès-verbal du contenu de certaines visions de Thérèse avec les parties rapportées en araméen. Il incita ensuite à rédiger son ouvrage. Thérèse Neumann l'a stigmatisé de Kurmenzen, de Konnerz, je sais pas le dire, K-O-N-N-E-R-S-R-E-U-T-H, ou B au bout, H ou B au bout. C'est un H. Un ouvrage de référence sur le phénomène Thérèse Neumann. Il est évident que, sans le professeur Muth, le phénomène araméen de Thérèse Neumann n'existerait pas. Tout comme ce livre, ce professeur était un spécialiste international reconnu dans le domaine de l'Ancien Testament. Et scientifiquement incorruptible. Pourquoi s'est-il engagé sur le seul sujet de l'araméen dans la version de Thérèse, dans la vision de Thérèse? Il n'avait rien à gagner, ce qui est un gage de sa sincérité et de son courage. La méthode qu'il avait mise au point pour interroger Thérèse était largement critiquée, méthode soi-disant subjective par laquelle il induirait les réponses à ses questions, selon ses détracteurs. Mais aucun n'ayant assisté à ces séances, quel crédit leur accorder? Et d'ailleurs, pourquoi se serait-il livré à une telle supercherie? Tromper son public aurait jeté la discrédit sur ses travaux avec des conséquences désastreuses pour sa réputation de scientifique. Or, il n'était pas homme à prendre de tels risques.
Malheureusement, Franz Wundt mourut prématurément à l'âge de 56 ans le 21 mars 1938 sans avoir eu le temps de publier l'ouvrage qui projetait sur l'araméen dans les visions de Thérèse Neumann. Les notes qu'il avait laissées ne permirent pas à ses amis et collaborateurs de le faire à sa place. Cet ouvrage manque cruellement, mais heureusement, il est resté d'autres sources exploitables, articles de journaux, lettres et livres retraçant des fragments des visions de Thérèse Neumann, ainsi que des enregistrements sonores faits par son frère Ferdinand. Je possède certains de ces ouvrages et j'ai pu disposer d'autres documents et sources grâce à la générosité d'amis et connaissances. Tous ces documents écrits et sonores ne sont pas parfaits, mais c'est bien plus que ce que pouvais espérer lorsque je me suis attelé à ce travail. Je reviendrai plus tard sur les défauts de excusez-moi, je suis fatiguée, de certains d'entre eux en particulier. Les transcriptions et traductions des discours en araméen. Ces faiblesses ont été largement exploitées de façon arbitraire et hors du contexte par des personnes dont les connaissances linguistiques limitées ont donné lieu à des interprétations tendancieuses et des débats stériles. Et moi, je travaille pour Jésus et je fais en sorte d'essayer de sortir la vérité, rien que la vérité. Voilà. C'est pour ça que je lis tous les livres. Tout. Parce que là, le Vatican a rejeté le livre d'Enoch, ils n'avaient pas le droit de le retirer. Il faisait partie de la Bible des Juifs. Enoch était un grand prophète et ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté Enoch. Ah non, pour eux, il n'y a que Noé. Ben, Noé, il faisait partie de la famille d'Enoch. Hein. Ouais, ils étaient de la famille. Hein. Alors, dans ce contexte, le professeur Walter X de Göttingen me céda en 1976 sa collection de parties de discours araméens tirés des visions de Thérèse Neumann pour que je les examine et les traduise car j'avais pris un congé de mes fonctions de prêtre pour me consacrer à l'étude de l'araméen. Hirsch utilisa mon travail de traduction pour rédiger un manuscrit intitulé « Les derniers jours de Jésus » qu'il m'envoya pour relecture. J'en suis à 1h17, 20 secondes. La Thérèse Neumann avant les stigmates. Donc elle n'avait pas les marques encore. On peut dire qu'elle était bénie de Dieu, hein, pour quelque part. Hein. Ouais, bah moi aussi je suis bénie. Mon prénom Dominique, ça veut dire béni dans cette vie-ci. J'ai été bénie dans toutes les vies où j'ai connu Jésus. Ouais. Alors, mais il se trouva pas d'éditeur à l'ouvrage et ne fut jamais publié jusqu'en 1990. Je ne mentionnais Thérèse Neumann et les discours en araméen que j'avais traduits que si j'étais sollicité lors des conférences et entretiens. C'est lors d'une visite chez Howard Schurman à qui me lie un intérêt commun pour le linceul de Turin. Merde, j'ai perdu ma page. Ouais, ça y est. Que le sujet refit surface à la suite de discussions animées par le problème des traductions de l'araméen. J'ai compris qu'il me fallait écrire un livre sur le sujet. Je demandais à Schurman de me procurer tout ce qui existait, manuscrit, imprimé et enregistré, qui rapportait les paroles en araméen données par Thérèse Neumann lors de ses visions et travaillait à un ouvrage sur ce sujet pour compléter celui que j'avais déjà. Le travail fut plus long que prévu, mais pendant toutes ces périodes, ma connaissance de l'araméen avait atteint un niveau de fiabilité dans les traductions qui me permit de publier cet ouvrage. J'ai la gorge irritée, c'est obligé, j'ai chopé froid en plus. Précaution de base. Les roses ont des épines. Celui qui veut contempler précisément la beauté d'une rose ne doit pas être effrayé par ses épines. Non. Selon Marie-Madeleine... S'il est un sujet épineux auquel on pourrait appliquer ces adages, c'est bien celui du phénomène araméen de Thérèse Neumann. Tant des choses ont été dites pour discréditer les paroles en araméen rapportées par Thérèse Neumann,
qu'il est indispensable de procéder avec rigueur et retenue, se limiter à l'étude du matériau en araméen rapporté par Thérèse dans ses visions, en faire un examen critique, l'interpréter et, si nécessaire, le corriger et le traduire. Car il faut bien le répéter, Thérèse n'a fait que rapporter ce qu'elle entendait pendant ses visions, que ce soit en araméen, grec, français ou en langue provençale. Ensuite, le confronter avec la genèse du phénomène araméen, de la stigmatiser, quand et comment il s'est constitué, qui l'a entendu en premier, l'a compris, interprété et traduit. Toute autre chose de travailler, enlever toute valeur scientifique au résultat. C'est cette méthode de travail qui a été utilisée pour restituer ce qu'était réellement ce phénomène et non pas ce qu'on aurait voulu qu'il soit. Je pensais me limiter à une présentation linguistique des phénomènes, mais je ne me suis rendu compte qu'il était impossible de faire l'impasse d'une présentation historique sans ses repères. Le lecteur ne peut comprendre le contexte dans lequel s'est déroulé le phénomène araméen et, entre autres, les tourments vécus par Thérèse lorsqu'elle rapportait ses paroles en araméen. Je sais pas si j'aurai le temps, hein. Léopold Witsch était prêtre à Münchenrönch, la communauté voisine de Königsrönch. Oui, je sais pas le dire, c'est pas grave. Hein. Et s'était mis à écrire un livre sur Thérèse sans la connaître, il écrit. Je rencontrai Thérèse lorsque cela devint indispensable par mon ouvrage, le 17 septembre 1926. J'étais présent, la première fois que Thérèse présenta les stigmates de la Passion de ce vendredi saint de 1926 jusqu'à aujourd'hui. Alors je commençais à l'interroger et c'est finalement elle qui a plus souvent la parole. Qui a le plus souvent la parole. Parole que je n'ai jamais modifiée. C'est ainsi que Léopold Witt fut le premier à interroger Thérèse de façon scientifique et à rapporter scrupuleusement ce qu'elle disait. Il transcrivit les récits de ses visions, faits en dialecte du stiflant en allemand. Que j'ai des visions, je n'y peux rien. Je me considère que comme instrument dont Dieu se sert comme il l'entend pour réaliser ses plans. Si mes blessures disparaissent sur le champ et si je n'avais plus de visions, cela me conviendrait. Il m'est égal d'avoir ou non des visions. Quand la vision commence, je vois le bon Sauveur. Soudain, comme les foudres qui illuminent chaque fois, tout est totalement nouveau pour moi. C'est comme si c'était la première fois. Je n'entends, je ne vois et je ne sens absolument plus rien de ce qui m'entoure à l'extérieur. Je ne vois pas des images, mais des choses. Je vois le Sauveur et les autres personnes aussi précisément et facilement que quand on voit ce qui se passe dans la rue. C'est exactement ce que ça m'a fait dans les visions que j'avais. La vache. J'étais exactement là-bas. Hein. Alors ce qui est le plus remarquable s'impose à moi, de lui-même. Je n'ai pas de temps pour satisfaire une simple curiosité. Mais je regarde comme quelqu'un qui lui-même participe. Je ne sais pas à ce moment que je suis dans mon lit. Si j'avais vécu il y a 2000 ans et que j'avais été présent, je n'aurais pas vu tout cela plus nettement et je ne l'aurais pas éprouvé plus intimement pour moi. C'est comme si tout ce que je perçois et que je vois devant moi se pose exactement comme la première fois. Ces mots « je perçois » et « je vois » ne sont pas une répétition dépourvue de sens. Witt remarque en effet, elle perçoit et voit, mais dans ce cas, voir signifie percevoir. Avoir une implication totale est un abandon absolu à ce que l'on perçoit. Car dans ses visions, Thérèse n'a plus aucune pensée autonome et leur dépose entre ses visions, elle n'arrive pas à former de phrases entières, à peine des mots et encore souvent incomplets. Et même après, elle a du mal à avoir une pensée abstraite et s'exprime de façon presque enfantine. Le père Naber permet à des universitaires d'interroger Thérèse après ses visions sur ce qu'elle avait vu, en particulier sur le chemin de croix, lorsqu'il lui demande combien d'hommes conduisent le beau Sauveur. Thérèse répond « un ». Et encore un, et encore un. Malgré tout leur effort, il leur fut impossible de lui faire dire le mot 3. L'état mental de Thérèse au cours de ses visions lui permet uniquement d'être spectatrice. Je suis à la page 201. C'est pour me rappeler comme ça quand je vais réécouter la vidéo, pour m'y retrouver.
Je continue, malgré que ça tourne. 10. Le miracle de l'araméen. Source Léopold Witt, oui, bon. Les premières mentions des débuts du phénomène araméen se trouvent dès la première partie de l'œuvre du père Witt, qui rapporte que l'audition de l'araméen date des débuts des visions. Il prend en note le récit de Thérèse. Quand vient l'instant où il, c'est-à-dire Jésus, entre parenthèses, lui, sa mère, mère Marie, parle ainsi qu'à Jean, il se tourne d'abord vers elle, à sa droite, et lui dit quelques mots brefs, que je ne comprends évidemment pas. La croix sur laquelle il est crucifié est très basse. Je l'entends parler, mais je ne comprends pas cette langue. Je ne sais pas de quelle langue il s'agit. En tout cas, ce n'est pas du latin. À ce moment, le père Witt sort de son rôle de scribe. Il lui demande si elle a entendu les mots « Père ». Je remets mon esprit entre tes mains, car il s'agit d'une phrase à laquelle il s'est toujours intéressé. Elle lui répond « Je ne peux pas le dire, car je ne comprends pas cette langue ». Thérèse ne se laisse pas démonter et reste fidèle à ce qu'elle a entendu. Elle ne tombe pas dans les pièges qui lui sont tendus. Dans la seconde partie de son ouvrage, Witt écrit que l'audition par Thérèse de l'araméen date des débuts de ses visions et non pas de l'arrivée de professeur Witt. C'est le père Naber qui, le premier, a rédigé le premier essai philosophique en demandant à Thérèse si Jésus avait dit « Élie » sur la croix, comme l'écrit Matthieu, ou « Éloi » que l'on trouve dans Marc. Thérèse répond « Éloi, mais ce fait est trop connu des spécialistes pour que l'on accorde trop d'intérêt à la réponse de Thérèse. Mais quoi qu'il arrive, Thérèse ne se laisse pas influencer. Elle résiste à ceux qui veulent lui faire dire autre chose que ce qu'elle voit et se moque de sa prétendue ignorance. Tous ces grands professeurs s'en réfèrent aux Écritures. Thérèse, elle, reste fidèle à ses visions. Elle a bien eu raison. Joseph Naber et Thérèse. Les pages concernant le père Naber ont été écrites par Witt avec la bienveillance du très honoré père Naber de Kunennertsreuth, prêtre depuis de longues années à Kunennertsreuth. J'ai vécu pour Dieu et l'accomplissement de mes devoirs. Je commence à être fatigué et je pense que le temps viendra où je devrais plier bagage comme tant d'autres avant moi qui j'ai préparé à ce voyage dans l'éternité. Ce qui s'est passé ici s'est passé sans moi. J'ai regardé pousser ces graines que je n'ai pas semées avec la plus totale neutralité. Je n'en veux pas à cette époque dont je suis l'enfant de ne pas croire si elle ne le veut pas. La foi est notre raison, réclame de ne pas croire précipitamment. On m'a souvent demandé s'il s'agissait des miracles, je ne le sais pas. Je n'ai pas regardé dans l'atelier dissimulé à tous les regards de Dieu. Nous n'avons raconté que ce que nous avons entendu et vu. Si d'autres en avaient été témoins, ils auraient dit comme nous. À qui appartient la main qui a accompli cela sous nos yeux? Les doigts qui est devenu visible ici. Au début, le père de Thérèse disait lorsqu'il pensait au vendredi saint, « Je ne voudrais pas revivre cela une deuxième fois. » À cette époque, il passait de longues heures d'angoisse au sujet de sa fille, pensant qu'il lui était impossible de supporter une nouvelle accès de souffrance aussi violente et qu'elle était à l'agonie. En deux femmes témoins d'un vendredi dire « Nous ne reviendrons pas, c'est trop horrible ». Certains auraient souhaité que je m'élève contre ce qui se passait ici, comme en tant que prêtre catholique, aurais-je pu penser que ma mission était de l'empêcher. Les scientifiques qui venaient interroger Thérèse pouvaient bien lui demander « Croyez-vous » et elle de répondre stupéfaite « Mais tout vient de Dieu, rien ne vient du néant, et tout ce qui arrive ne vient pas tout seul. La religion est le phénomène originel du cœur humain. Son pouls, c'est l'unique chose qui nous rend grand. Son pouls, c'est l'unique chose qui nous rend grand et nous donne une assise dans le monde saint, dans le monde. Point. Sans religion, il n'y a qu'un cadavre ambulant, mort-vivant. Il ne faut pas imaginer que Thérèse n'a pas connu le monde. Elle a dû combattre pour son honneur comme pour sa vie. Sa force exceptionnelle lui a permis de livrer ce combat et son
assaillant a dû se retirer vaincu. Bon, bah voilà. Après, c'est à la page. Après, il y a ça, professeur d'Igeser, vétérotestamentaire et de sciences bibliques à l'université de théologie d'Eisenstadt. Le docteur Franz Xaver Wütz est philosophe et philologue orientaliste et spécialiste de l'Ancien Testament de renommée mondiale, fin connaisseur des langues sémitiques et d'archéologie palestinienne. Le détail de son rôle est rapporté en particulier par l'archevêque de Théodore Witz de Lambert. Il fait sa première visite à Kunenreuth, je sais pas le dire, au cours de l'été, en 1926, au cours d'un déplacement pour admirer l'église de Walsassen. Il entend parler d'une jeune fille qui a des stigmates sanglants de vision et parle en langue inconnue. Le professeur fait immédiatement le détour. Moi aussi je parle en langue, et alors? Bon. Mais les extases du vendredi étant passées, il décide de revenir la semaine suivante, et il le voit avec étonnement les manifestations de la stigmatisation chez Thérèse. Mais il n'accorde aucune créance aux rumeurs, selon laquelle Thérèse parle en langue biblique pendant ses visions. Puis un jour, il entend les mots qu'elle répète et découvre avec étonnement qu'il s'agit de l'araméen. Après cette découverte, il va régulièrement à là où c'est qu'il va, et prend en sténo tout ce qu'il entend pour l'étudier chez lui. Comme Thérèse ne comprend pas la langue qu'elle entend au cours de ses visions, elle rapporte les paroles entendues de façon fragmentée et souvent incomplète. Pour pallier ces erreurs de retransmission, le professeur Wütz met au point une méthode qui permet à Thérèse de restituer plus d'araméen et de façon plus complète. Cette façon de faire lui vaut des reproches véhéments de toutes parts. Sa méthode consiste à agir comme s'il était présent dans la vision. Faut croire que ça dérange l'Église catholique qu'on dise les vraies paroles que Jésus a dit réellement, hein? Ah oui, faut surtout pas. Ah ben non. À répéter ce qu'elle a déjà entendu pour apprendre le reste de ce qui s'était dit au cours de la vision. Il complétait sa méthode en proposant à Thérèse des mots en phrases, en araméen. Elle rejette ceux qu'elle n'a pas entendus ou reconnaît ceux qu'elle a entendus. Enfin, force, après, elle savait l'araméen, à force, ça prend, à force. Ah, c'est comme les petits-enfants, ils savent pas, comme ils sont tout petits, ils apprennent le langage de ses parents. Ça fait à peu près la même chose. 1h32, 45 secondes. Pour pour l'attester, le professeur Wütz lui propose des mots hébraïques ou des formes araméennes. Grammaticalement incorrectes, Thérèse les rejette toujours violemment. Ses détracteurs l'ont accusé d'avoir suggéré à Thérèse ce qu'elle rapportait, mais des spécialistes de renom ont examiné attentivement son procédé ainsi que les retranscriptions et ont déclaré que sa méthode n'était pas de la suggestion, mais une technique fiable et efficace. Malgré cela, le professeur Wütz est très mal vu par l'ordinariat de Rangenburg qui demande à ses visites et contacts avec Thérèse et le père Nabert soient interdits. En se basant sur des accusations malveillantes et erronées. À la demande de son évêque, il arrête ses visions et il ne lui est même pas permis de sauvegarder tous les vocabulaires araméens des visions de Thérèse. Bah voyons, hein? Ah bah les preuves, on les efface. Encore une fois, vas-y. Quelle bande d'hypocrites, quelle bande d'hypocrites. Personne après lui n'est en mesure de reprendre ses recherches et de les mener à bien. Mais le travail qu'il a mené a permis, grâce à ses connaissances, sa méthode et sa persévérance, de mettre à jour et sauvegarder un trésor irremplaçable, même si n'est pas achevé. Les difficultés du professeur Wütz avec Thérèse, le professeur Wütz a rapporté à l'évêque de Theodorovitch les difficultés qu'il rencontre lors de son travail avec Thérèse. Elle n'aime pas la question en particulier parce qu'elle ne peut se souvenir de tout. Il m'a fallu 3 mois pour obtenir d'elle un mot et encore. Elle me le restitua par syllabes. Elle bute sur les mots entendus lorsque l'on met la couronne d'épines au Christ. Elle se souvient bien du premier mot, Shélam, mais ne restitue pas la première syllabe, Ra.
R-A. On dirait que c'est un R. Du mot suivant, répétant chaque fois « Je n'en sais pas plus » à toutes mes questions. Pour y arriver, je lui suggère les mots qu'elle a déjà rapportés associés à Shalom. Et elle me rétorque « Tu le sais bien, tu y étais ». Je continue avec mes suggestions de mots et finalement, elle me coupe la parole et dit dans un effort intense « Rabuta, ce qui signifie Shalom Rabuta, c'est-à-dire votre grâce. On rapproche que lui fait Théodorovitch sur l'aspect peu scientifique de sa méthode. Il lui répond « Vous voyez les efforts faits pour rapporter quelques mots, alors imaginez l'effort à déployer pour établir la totalité. J'ai déjà fait l'essentiel, et ce qui est important, c'est que l'on sache que Thérèse parle bien l'araméen, qu'elle n'est influencée par personne, et que ses mots sont en accord avec les images qu'elle rapporte. De plus, elle parle l'araméen comme personne d'entre les araméistes ne le fait. Prends-nous ça dans les dents. Thérèse au secours du professeur. Théodorovitch demande à Thérèse si Wut lui suggère des mots et tournures en araméen. Elle lui répond « Oh jamais, je ne dis que ce que j'entends, et cela m'est très pénible. Cela m'est très... Je recommence. Oh jamais, je ne dis que ce que j'entends, et cela m'est très pénible de ne pas comprendre la langue qu'utilise Monseigneur. Personne n'y faisait attention, et seul le professeur Wirth m'a demandé de répéter les mots pour savoir de quelle langue il s'agissait. Au début, il m'écoutait uniquement, puis il a essayé de me faire dire des mots et emmagasinés dans ma mémoire. C'était difficile, mais même comme cela, je ne pouvais répéter que des brides de ce que j'entendais. Et il a essayé de compléter les parties manquantes. Il demandait si c'était comme ci ou comme ça, et si cela correspondait à ce que j'avais entendu. Je disais oui, mais si cela ne correspondait pas, je disais toujours non. Comme un enfant, je peux tout au plus restituer des mots, mais je peux pas en restituer la totalité. En revanche, je peux dire si la sonorité est celle que j'ai entendue. Au cours des scènes de la Passion, j'entends une langue étrangère avec une quantité de mots que je ne comprends pas, mais je les entends à chaque fois et à la longue, je me souviens mieux des mots et tournures et je peux plus facilement les restituer. Thérèse elle-même prouve que la méthode de Wut n'est en aucun cas de la suggestion induisant ce qu'elle rapporte des témoins de tout premier ordre. On fait de même, et pourtant le professeur Wut a été accusé violemment de l'influencer et de fausser ses discours. Repose en paix. Ceux qui t'ont jugé, ils seront jugés de la même manière. Allez, ils font passer pour un menteur. Bon, bah voilà, je vais arrêter ici. Hein. Après, ce sera le 13. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein, encore plein. Hein. Je vais vous faire la totalité. Hein. La totalité, parce que c'est très important. Très important de dire la vérité. Et Thérèse, eh ben, je la remercie, hein, parce que grâce à elle, moi, j'ai un livre, ça fait longtemps que je l'ai, hein, pour dire la vérité. Voilà. Et merci à elle de l'avoir dit également. Voilà, je vous embrasse tous, les abonnés. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, mes amis, toutes mes amies que je me suis faites. Hein, j'ai des bonnes copines sur le net. Voilà, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Vous n'avez pas trop peur de mon œil qui est aveugle, il y a de la fibre dedans. Bah c'est bien, j'ai la fibre, hein. Non, ça c'est à cause de mes dents et puis des mauvais traitements qu'ils m'ont fait, ça m'a donné de la fibre dans l'œil. Alors que j'avais pas. Cet œil-là était identique à celui-là, sauf qu'il était plus petit. C'est tout. Et il était aveugle. Voilà ce que m'ont fait le dentiste et tout ça. Ouais. C'est ainsi. Allez, ciao.